Bien bonjour, bienvenue sur mon nouveau podcast qui s'appelle Corser. Pourquoi corser? En fait, premièrement, je voulais trouver un titre qui était plutôt court parce que je n'ai pas la qualité d'être courte dans la vie. Je suis d'ailleurs très grande, mais j'ai tendance aussi à parler vraiment beaucoup. Parce que je suis une crinquée, je suis une passionnée et si vous commencez déjà à l'entendre, je viens aussi du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, on est connus pour être des bons vivants, alors c'est ça, quand je raconte quelque chose, j'y mets tout mon cœur. Mais outre ça, en fait, corser, ça veut dire pour coparentalité, ça veut dire R pour ranger, qu'on soit un couple rangé ensemble, et et pour séparer. Donc, qu'on soit des parents séparés. Parce que oui, ça s'adresse aux parents et aux intervenants qui travaillent avec les familles qui sont séparées ou qui sont encore ensemble, mais qu'on doit travailler la coparentalité, le coparentage. Donc, soit on va regarder ensemble des trucs, des informations, plusieurs thèmes qui vont entourer la prévention de la séparation, travailler la coparentalité, les styles de coparentalité, les styles de discipline parentale quand on n'est pas à la même place nécessairement. On va aussi regarder justement quand on n'est plus ensemble et là, on est séparés. Alors, les enjeux et les défis de cette coparentalité demeurent et voire même augmentent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On va s'en parler de la communication, de la coparentalité, de la résolution des tensions, conflits, de loyauté, chez les tout-petits, en fait, chez les enfants, parce que oui, Corser va parler énormément des enfants. Oui, on va se parler des parents, qu'est-ce qu'on peut faire, mais on va se parler aussi de qu'est-ce qu'on peut faire avec les parents et leurs enfants. On va se parler de différents sujets et je suis une fille très spontanée, donc oui, il y aura des podcasts qui vont être organisés, bien planifiés, mais il y en a d'autres qui seront plutôt spontanés. Ça veut donc dire que parfois, je vais enregistrer dans la nature, je vais enregistrer en voyage, je vais enregistrer dans ma voiture, je vais enregistrer en marchant, je vais enregistrer dans mon bain, pourquoi pas. Hein? Pour moi, il n'y aura pas de moment ou de lieu qui sera meilleur que l'autre. Toutefois, je vais recevoir des invités. Alors ça, je vous le promets, ils ne seront pas dans mon bain, ils seront dans un endroit beaucoup plus formel pour avoir un échange efficace et centré sur le sujet pour vous donner, bien entendu, vraiment du bon contenu. Alors, on va avoir aussi des témoignages des gens, des parents qui ont connu et qui ont vécu le thème qu'on va aborder. Bien entendu, à ce moment-là, pour garder une confidentialité, ce sera des noms inventés. Et on va déformer un peu aussi la réalité pour s'assurer qu'on ne reconnaisse pas ces personnes-là. Et on va aussi se parler de suggestions d'outils, suggestions de livres, suggestions de formations ou de ressources qui sont pertinentes. Alors, je vais vous donner mon avis sur tout ça, bien entendu. Et on va faire ça quand? À toutes les semaines. Et les sujets, je vous dirais, vont varier de entre 15 et 45 minutes dans le meilleur des mondes. Si ça vous tente de partager, si ça vous tente de collaborer à mon podcast, bien, ça va me faire plaisir. Écrivez-moi, envoyez-moi vos histoires, vos sujets et surtout vos questions parce qu'à ce moment-là, bien, moi, je vais pouvoir traiter les sujets durant les épisodes. Et par la suite, on va regarder ensemble plein de choses qui entourent, là, comme je disais, la coparentalité. Alors, parfois, ça se peut que, vu que mon titre, c'est Corser, ça se peut que parfois, ce soit difficile à entendre, ça se peut que ça confronte des idées, ça se peut que ça vous tente pas toujours de vous faire dire ce que je vais dire, mais c'est le but
de mon podcast. Ça se peut que vous m'aimiez, ça se peut que vous m'aimiez pas. C'est correct aussi, j'ai pas de problème avec ça. En fait, là, on a des énergies différentes, chacun et tous, donc je vais vraiment respecter ça. Alors, si vous avez des commentaires constructifs à me dire, ben ça me fera plaisir. Tout ça dans le respect, autrement, ben je passerai un suivant. Alors, voilà. Hey, c'est l'épisode 0 qui vient d'être fait. Wow! Alors, j'espère que ça va vous tenter d'embarquer dans mon trip et de pouvoir venir collaborer, de pouvoir venir écouter le tout, partager le podcast aussi. Ça me fera toujours plaisir de laisser des commentaires, laisser des étoiles. Ça va toujours faire en sorte que le podcast pourra être de plus en plus connu. Et dans les descriptions, vous allez toujours pouvoir voir aussi là, mes autres formules, mes autres capsules, mes autres collaborations. Donc, le lien vers ma page Facebook, réseaux sociaux, Instagram et mon site web dans lequel vous allez toujours trouver tous mes services disponibles ou en cours parce qu'il y a plusieurs belles choses qui s'en viennent pour moi. Et peut-être un petit mot sur moi avant de vous quitter. Qui je suis, moi? Eh bien, je suis Cynthia Girard. Je suis psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute candidate qui travaille en coparentalité et avec les familles. Donc, j'aide les familles qui sont encore ensemble, qui ont des difficultés avec les enfants. J'aide les gens qui sont en voie de séparation de réussir leur séparation. Donc, en médiation familiale. Et j'accompagne les gens quand ils sont séparés. Des fois en ordonnance, des fois pas. Des fois sont en procédure judiciaire. Et ça ne va pas. Parce que une ordonnance, ça nous donne des balises, mais il n'y a pas de garantie après sur comment on va le vivre. Alors, parfois, il y a beaucoup de conflits, de séparation, et moi, je vais intervenir avec ces familles-là pour les aider. Donc, je vais travailler avec les avocats, les juges, pour pouvoir aider ces familles-là. J'arrive de où, moi? Bien, j'arrive du Saguenay, comme je l'ai dit en début. J'ai fait ma maîtrise en psychoède à l'Université de Montréal. Donc, ça va faire bientôt... ça va bientôt faire 10 ans quand on y pense que j'ai fait ma maîtrise, mais ça fait quand même encore plus longtemps, par exemple, que je travaille dans la relation d'aide. J'ai commencé en 2010 à travailler dans la relation d'aide. Fait que j'ai touché à plusieurs clientèles, là, je vous dirais. J'ai travaillé avec santé mentale grave, troubles bipolaires, maladies affectives bipolaires, schizophrénie. J'ai travaillé aussi avec de la clientèle toxicomanie. J'ai travaillé avec des adolescents en contrevenance. J'ai travaillé beaucoup. En fait, le gros de ma carrière jusqu'ici a été fait en protection de la jeunesse, donc avec la DPJ. J'ai été à Montréal et j'ai été à Saguenay. J'ai travaillé avec les tout-petits, donc 2-5 ans, foyer attachement. J'ai travaillé aussi avec les 2-6 ans, avec les 6-12, mais aussi avec les adolescents. Mais mon dada aura toujours été et restera toujours, je pense bien, vraiment l'interaction familiale. Donc, quand je travaille autant avec les parents qu'avec les familles, ça va de soi quand même, mais dans le fond, autant avec les parents qu'avec les enfants. Moi, j'ai toujours dit que moi, j'aime ça être dans votre cuisine, puis de vous aider à faire un pâteau au poulet, puis que là, on jase des vraies affaires, tu sais. Que quand tu me racontes comment ça se passe, la crise de ton enfant, ben j'aime ça la voir, pas parce que je suis voyeur, mais pas du tout, mais parce que je peux voir, je peux comprendre, parce que des fois, les gens, ils vont nous raconter quelque chose avec leur perception, puis c'est vraiment correct, bien entendu, vous êtes quand même les experts, là, c'est vous qui connaissez le mieux vos enfants, mais des fois, on a le recul qui est plus là, puis ça fait du bien d'avoir une personne externe qui peut pouvoir le voir. Fait que bref, c'est ça que je fais, moi, dans mes consultations. Et sinon, ben ça fait en sorte que moi, je suis basée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais mes services sont offerts partout là, au Québec, dans la francophonie, en fait, là, même à l'extérieur là, de notre beau pays. Et parce que j'ai des services qui sont en ligne et qui sont virtuels. Alors, ça fait le tour un petit peu pour moi. Puis enfin aussi, ben c'est sûr que je comprends les familles parce que je suis moi-même maman aussi. De 3 petites cocottes. Donc, aujourd'hui, quand je vous parle en 2021, ma petite dernière a 3 ans et j'ai 2 jumelles de 5 ans.
Alors, voilà, et je suis en couple encore avec le père de mes enfants. Quand je dis encore, c'est pas parce que j'ai l'intention de me séparer en ce moment, sauf que lui et moi, puis on aura peut-être la chance d'en reparler éventuellement, en fait, là, de mon parcours. Mais moi, j'ai toujours dit qu'on faisait un bout de chemin. Ce bout de chemin-là peut prendre des fois quelques semaines, quelques mois, années ou vie. Alors, c'est toujours en pari. Alors voilà, fait que on se voit bientôt la semaine prochaine.